J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vais vous parler, cette fois-ci, ça va être encore la même vidéo que la dernière fois. Donc là ça va être mes favoris, mais là c'est mes méga favoris. J'ai plein de produits, j'ai du Sanoflore, j'ai du Dove, j'ai du Mustela, j'ai des produits de beauté, j'ai des produits de soins. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. Quelques produits. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de l'anti-cerne Sephora haute couvrance. Donc c'est celui-ci. Donc moi je suis partie sur la teinte, je ne sais même pas. Natural, la teinte 22. Donc c'est un beige très très clair. Donc moi je voulais une teinte beaucoup plus claire que la teinte de fond de teint. Parce que du coup je me suis dit que du coup pour illuminer le dessous de l'œil et au niveau de l'arête du nez c'était idéal. Donc là je crois que je suis partie sur la deuxième teinte plus claire. Or que je n'ai pas la peau si blanche que ça. Alors je vais vous montrer. Donc c'est cette teinte-ci. Donc du coup elle est vraiment bien pour moi. Elle est vraiment très couvrante. C'est ce que j'adore avec cette anti-cerne là. Et c'est surtout le fait que j'adore la brosse. La brosse est super pratique, je sais pas si vous allez voir. Elle est super pratique, c'est vraiment on peut passer 2-3 coups et elle applique parfaitement. Après, pas en mettre en très grande quantité parce qu'ils sont, comme je vous le disais, ils sont très couvrants. Donc du coup, pour éviter d'avoir ce côté plâtre. Mais il est vraiment bien, il n'était pas très cher je crois, il était à 12 € et au niveau des quantités... quantité, on est sur 2,5 ml. Donc comme les autres anti-cernes, quoique je pense qu'il y en a un peu plus dans celui-ci. Donc il est vraiment très bien, puis en même temps comme je vous disais ça permet d'illuminer. Alors ensuite, en second produit de beauté, on va partir sur le mascara. Donc j'utilisais avant le tout nouveau mascara de chez Maybelline et j'ai voulu changer. Comme j'ai les cils assez longs, j'aime bien quelque chose qui allonge au lieu de donner du volume. Du coup là j'ai décidé de partir sur le Marc Jacob. Donc c'est celui-ci. Donc il se présente comme ça. Donc alors moi je suis partie sur un noir classique. Donc au niveau... Si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chien qui se gratte. Voilà. Au niveau de la brosse, donc c'est une brosse comme ça, donc c'est une grosse brosse. D'habitude j'utilise vraiment les brosses très très fines avec des picots plastique. Là elle est assez grosse mais elle est pas mal, j'aime bien parce que du coup elle permet de prendre tous les cils directement. Après néanmoins concernant le Maybelline je faisais qu'un passage et là vraiment pour qu'il y ait de la matière je l'applique au moins 2-3 fois. Parce que sinon je trouve, pour ma part, après chacun fait comme il veut. Mais moi je trouve que sinon j'ai pas assez de matière sur les cils et je trouve que ça les fonce pas assez. Donc après c'est le petit inconvénient qu'il y a avec ce mascara là. Au niveau du prix, je crois que j'ai dû le payer 28 €. Donc pour des mascaras de luxe, c'est pas l'un des plus chers. Je trouve que niveau qualité-prix, c'est respecté, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, l'avant-dernier produit que j'ai à vous présenter en mascara. Donc par contre celui-ci c'est un produit de grande surface. En fait les deux derniers c'est deux produits de grande surface. Donc là j'ai à vous présenter l'eyeliner de chez Rimmel. Donc j'en avais plus. Et dans l'absolu, du coup, j'étais à Leclerc, et après il y en a à Carrefour, il y en a à Auchan, il y en a partout, hein. Super eux aussi. Je me suis dit que j'allais partir sur le premier qui m'était venu, et du coup, vu qu'il venait de sortir les nouveautés avec Cara Delevingne, du coup, je me suis dit que j'allais partir sur le Rimmel. Donc c'est le Glam Ice, donc c'est le dernier qui est sorti. Donc par contre, c'est un eyeliner liquide. D'habitude, je préfère les feutres, je trouve ça beaucoup plus pratique à appliquer, donc c'est celui que j'ai sur les yeux là. Et pareil, hein, le mascara je vous ai pas dit mais c'est le Marc Jacobs que j'ai aussi sur les cils. Alors au niveau de la brosse, donc elle se présente comme ceci. Donc après vous avez le petit embout, vous avez le produit à l'intérieur. Donc je vais vous montrer
Donc après ce que j'adore c'est qu'elle permet de vraiment appliquer très... Enfin là je vous ai vraiment fait n'importe ça comment. Mais elle applique très très fin au niveau du pinceau. Après moi je voulais vraiment un pinceau très très fin pour pas faire des gros traits d'eyeliner parce que j'aime pas ça. Je préfère des vraiment très très fins, limite qui se voient pas, qui se confondent avec le mascara. Donc celui-ci au niveau des prix, je sais plus du tout combien je l'avais payé. J'avais dû le payer, ouais je pense 9-10 euros. Hein. Vraiment Rimmel, j'aime bien cette marque. Avant quand on habitait plus vers Mulhouse, au niveau du Carrefour, je trouvais ils n'avaient pas du tout de produits Rimmel. Et ici vraiment j'adore les produits, ils ont la marque aussi. Donc c'est vraiment bien. Donc là Rimmel ouais 8 euros. Donc pour moi c'est des très bons produits et qui sont vraiment pas chers, accessibles à tous. Donc je recommande à 100% celui-ci. Et pour finir, pareil il me fallait un fond de teint. Pareil il me fallait un fond de teint, j'en avais plus. Du coup j'ai décidé de partir sur un cushion. Donc je crois que c'est la deuxième fois que j'en achète un. Je l'avais acheté il y a 2 ans il me semble et j'avais pris de la marque Bourjois. J'avais bien aimé. Après ce que je déteste c'est que je trouve que le produit part trop vite et en comparaison avec un fond de teint liquide, je trouve que la durée du produit dure vraiment pas très longtemps. Alors, il se présente comme ceci. Donc je vous ai pas dit mais c'est de la marque Maybelline. Hein. Donc là je suis partie, c'était un beige, la teinte 30 sable. Donc voilà, donc c'est le Dream Cushion, c'est le dernier qui est sorti. Donc il se présente comme ça, donc là vous avez un miroir, là vous avez la petite éponge. Donc, par contre, c'est vraiment ça mon problème numéro 1, c'est que du coup à l'appliquer sur le visage, du coup on salit toute l'éponge. Donc c'est pas très pratique. Donc il se présente comme ça, donc j'aime bien parce que du coup c'est pas directement sur le produit, vous avez vraiment un endroit où placer l'éponge. Donc il se présente comme ça et vous avez juste à soulever et là vous avez le produit. Donc il est vraiment bien. Pour une fois je me suis pas trompée de teinte, j'ai trop de mal à trouver ma teinte et là franchement c'était la bonne teinte. C'est celui que j'ai sur le visage actuellement. Donc il est vraiment bien. Ce que j'aime bien c'est que ça vous donne vraiment un teint très léger et en même temps ça fait son job. Donc plutôt pas mal. Donc SPF 20. Et au niveau des prix, il me semble qu'il était moins cher que les fonds de teint classiques. Il me semble qu'il était à 10 euros, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous trouver les liens, je vous les mettrai juste en bas en barre d'infos. Donc c'est tout pour les produits de teint, de maquillage, mascara et compagnie. Maintenant on va partir aux côtés des soins. Alors en soins, on va commencer par les mains. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis enceinte et du coup en ce moment j'avais un problème, c'est que j'avais comme de l'eczéma qui se mettait au niveau de mes doigts. Je pense que c'est du coup j'avais les mains vraiment trop secs avec la grossesse, je pense que c'était lié à ça. Et du coup je me suis dit que j'allais partir sur une crème pour les mains et je sais que Dove leurs crèmes sont vraiment très nourrissantes et du coup je m'étais dit que pourquoi pas j'allais tester parce que j'avais déjà eu un baume corporel que j'utilisais quand j'étais en soins corps pour faire les massages. Et du coup je me suis dit que comme j'avais beaucoup aimé et que c'était vraiment très nourrissant, je me suis dit que j'allais partir sur un produit pour les mains Dove. Donc là je crois que c'est une nouveauté. Donc c'est le Derma Spa, c'est le Richesse Cachemire, crème main enveloppante pour une peau réparée, douce, comme du cachemire. Donc pour peau très sèche justement pour moi. Donc le produit se présente comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Bah voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Pour les peaux très sèches. Donc là j'ai sur les mains, ils sentent très bon. Ah ouais, c'est vraiment une odeur de bébé, enfin les odeurs Dove quoi. De toute façon ils sentent vraiment super bons. J'adore vraiment leurs produits et là vraiment c'est un gros coup de cœur. Je m'étais dit que j'allais partir sur des produits de parapharmacie et finalement voilà, monsieur part. Et du coup j'allais partir sur des produits Dove. Je m'étais dit que ça ferait je pense tout autant le job que des produits Nuxe ou des choses comme ça. Du coup je suis partie sur celle-ci et franchement je suis pas du tout déçue. En plus
les produits Dove coûtent 3 fois rien, donc c'est vraiment super. Donc celle-ci, je l'ai vraiment pas payée cher, je crois que j'ai payé 5-6 euros. Au niveau des quantités, on est à 75 ml, donc une crème classique. Je crois que c'est un peu plus petite normalement au niveau de la quantité. Donc voilà, c'est tout pour le produit Dove. Donc je recommande à 100%, il est vraiment très très bien pour les peaux très sèches. Après moi je l'ai utilisé parce que voilà, je destille d'eczéma et vraiment tout est parti quoi. En 3 jours, j'avais plus rien. Du coup je continue à l'utiliser parce que du coup je me dis que de toute façon ça va recommencer. Donc du coup ouais, elle est vraiment vraiment super, hein. Je recommande à 2000%. Bon, les produits Dove c'est vraiment la vie, hein. Pour vous avez peau très très sèche, vous cherchez quelque chose de nourrissant, je pense qu'il n'y a pas mieux ces produits là. Ensuite, au niveau des démaquillants, j'en ai plusieurs à vous présenter, j'en ai 2. Alors, j'ai de chez DHC, donc c'est la Deep Cleansing Oils. Donc c'est une huile démaquillante pour le visage. Après ils disent qu'on peut l'utiliser sur les yeux aussi. Ouais, sur les yeux pardon. Et rincer à l'eau tiède ou à l'eau froide ou à l'eau chaude, peu importe ce que vous voulez. Et elle est vraiment génialissime. Franchement c'est le meilleur démaquillant que j'ai utilisé jusqu'à présent. Pourtant j'en ai utilisé plusieurs et d'ailleurs j'ai un autre que je vous présenterai juste après, la crème démaquillante de chez L'Oréal aussi. Mais vraiment celle-ci, elle est géniale. Je déteste tout ce qui est huile parce qu'en fait j'ai la peau, au niveau de la zone T, j'ai la peau très très grasse. Et du coup quand j'utilise des huiles, et même la texture au niveau de la peau, je déteste ça. C'est comme la crème solaire, quelque chose qui me dégoûte. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et du coup, je m'étais dit que j'allais partir sur ça parce que j'en entendais parler. Oui, je sais, j'arrive 10 ans après tout le monde. Et du coup, ouais, je m'étais dit que j'allais partir sur celle-ci. Et franchement, j'ai pas été déçue. Celle-ci, pour le prix, j'avais payé 22 euros, je m'en souviens. Parce que je l'avais trouvé un peu cher, mais au niveau des quantités, là, il y a quand même 200 ml. Donc là, j'ai de quoi faire. Là, franchement, ça fait... C'était avant que mon chéri parte. Ouais, ça va faire quasiment un mois que j'utilise et franchement j'ai utilisé que ça. Et elle est vraiment géniale, elle démaquille très très bien. Après moi je l'utilise sous la douche, comme faut la rincer après, au moins j'ai aucun souci qu'il reste de l'excédent et du coup que ça me graisse la peau. Mais vraiment très très bien, super nettoyant au visage. Donc ce que je fais, ou sinon je l'utilise sur peau sèche. Et après pour émulsionner j'humidifie mes mains. Je frotte pour bien nettoyer l'excédent de maquillage et après je rince à l'eau tiède. Donc voilà pour ce produit là, donc vraiment je la recommande à 10 000%. En plus je vous ai pas dit mais vous avez dû le voir de toute façon. C'est sous format pompe, donc du coup il n'y a pas du tout de perte de produits. Moi j'utilise 2-3 pompes, ça suffit. Et franchement ça fait carrément le job, je regrette pas du tout. J'avais utilisé avant, c'était la Bioderma, j'avais pas du tout aimé. Mais alors celle-ci, mon dieu, et au niveau des prix je crois que c'était quasiment la même chose. Mais celle-ci c'est vraiment une tuerie, elle est vraiment génialissime. Donc moi je l'ai acheté à Monoprix, je sais pas où sinon, sur internet, sur le truc en parapharmacie. Je pense que vous pouvez en retrouver aussi, mais ouais sinon Monoprix moi c'était à 22,50 € approximativement, voilà. Donc ensuite comme je vous disais j'ai un deuxième produit à vous présenter. Donc c'est la crème démaquillante de chez L'Oréal, donc c'est la dernière qui était sortie. Donc elle m'a interpellée parce que du coup c'est vraiment une nouveauté. Je sais que maintenant ils ont créé l'eau micellaire, il y avait l'huile démaquillante et du coup là sous forme de crème. Je me dis que c'était à tester, je voulais vraiment voir si ça fonctionnait. Alors elle se présente comme ça, donc je vous ai pas dit, celle-ci elle est à la rose et jasmin, donc c'est pour les peaux sèches et sensibles. Donc elle se présente comme ça, donc je vais vous montrer. Ah elles sont trop bonnes par contre, donc je vais mettre juste ici. Donc en fait elle est pas mal du tout, elle démaquille bien. Bon par contre celle-ci elle est utilisée que sur le visage hein, bien évidemment. Après elle est pas mal du tout, ça change au niveau de la texture, ça fait un peu comme un lait très très épais.
Et donc vous l'appliquez sur peau humide, vous faites des par mouvements circulaires pour bien faire pénétrer le produit. Et après vous enlevez l'excédent avec un coton. Donc je trouve ça bien parce que je trouve qu'en même temps elle hydrate la peau. Elle hydrate la peau du visage, elle est pas mal du tout. Après rien à voir avec la DHC, mais j'aime bien. J'aime bien, ça change. Je sais que quand j'ai la peau vraiment sèche, je l'utilise du coup. J'essaye d'alterner entre les deux et elle est pas mal du tout. En prix par contre, il me semble qu'elle était chère quand même. Je crois qu'elle était 10 €, quelque chose comme ça pour un produit de grande surface. Je sais aussi qu'ils l'ont sorti, ils ont fait une lotion. Ils l'ont sorti en lait aussi dans la même gamme. Mais c'est pas mal du tout, j'aime bien, c'est rafraîchissant. Vous avez 200 ml, donc après vous avez vraiment de quoi faire. Donc non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Moi j'ai bien aimé, ça change. Et puis bah c'est surtout le fait que c'est comme un lait, c'est une crème, du coup ça hydrate bien la peau et je trouve ça pas mal. Des fois c'est souvent quand j'utilise pas par derrière une crème hydratante, ça sert vraiment à rien quoi. Parce que même si on enlève l'excédent, ça a quand même pénétré dans l'épiderme. Donc voilà, en produit démaquillant. Ensuite, en nettoyant, j'ai eu un gros coup de cœur pour la mousse de chez Sanoflore, c'est la Magnifica. J'avais déjà, c'était l'huile botanique, l'eau botanique sous forme de lotion, que j'avais vraiment bien aimé. Et du coup, je m'étais dit que j'allais tester dans la même gamme parce que je trouvais la gamme pas mal du tout. Donc du coup, cette mousse-là est vraiment bien, elle nettoie vraiment la peau. Et ce que j'adore, c'est que du coup, quand on la rince, ça rend pas du tout la peau sec comme il peut avoir comme certains nettoyants, par exemple la Neutrogena, moi elle me rend la peau tellement sec. Mais celle-ci elle le fait pas du tout. Après j'ai arrêté de l'utiliser parce que comme je vous disais, comme je suis enceinte et avec les huiles essentielles c'est pas conseillé. Du coup j'ai arrêté de l'utiliser, mais vraiment ce produit est génial. Moi quand j'avais payé il y avait moins 20% sur tous les produits, mais ils le font souvent ça. Moins 20% sur les produits Sanoflore. Et je crois qu'elle était à 12 €. Donc c'est vraiment raisonnable comme prix. J'aime bien parce que c'est des produits vraiment très naturels. Et du coup génial. Donc à utiliser celui-là, la mousse, et derrière j'utilise la lotion. Et ça fait vraiment le job. Au niveau des quantités, là on est sur du 150 ml. Donc il y a vraiment de quoi faire. C'est sous forme de pression. Donc à peu près comme tous les démaquillants. Les démaquillants mousse. Et là j'en utilise 2 ou 3 pareil. Un peu comme le DHC. Donc vraiment des très bons produits. Franchement je regrette pas. Donc celui-ci vraiment bien. Après là j'utilise plus, mais comme je vous disais, une fois que j'aurai accouché, ça c'est sûr et certain que je vais la réutiliser, que j'en rachèterai parce que vraiment je vous la conseille à 200%. Présenter, il me semble, les 2 derniers produits. Donc là c'est un produit de soin pour le corps. Donc comme je vous disais, comme je suis enceinte, du coup j'ai commencé à utiliser les produits pour les vergetures. Donc là j'ai utilisé le prévention vergeture. Donc c'est sous forme d'huile de chez Mustela. Donc il est vraiment bien là. Par contre c'est un petit format, on est sur 105 ml. Mais c'est tellement nourrissant, c'est tellement gras que du coup il n'y en a vraiment pas... Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Là moi je le mets essentiellement sur le ventre, au niveau des cuisses et sur les seins aussi pour prévenir. Donc par contre tout ce qui est les produits Monstella sont assez chers. Là je crois que je l'avais payé au moins 15 €. Hein. 15 €, ouais, parce que je l'avais acheté en même temps que la mousse Sanoflore. Ouais, 15-16 €. Hein. Facile. Mais après c'est un très bon produit. Après j'ai un peu de mal parce que c'est vraiment très gras, mais je pense que c'est ce qu'il faut pour éviter justement les vergetures. Donc ce produit là est très bien, donc je conseille 200%. De toute façon tous les produits Mustela ont l'air d'être pas mal, donc voilà. Donc, là c'est le premier vraiment produit spécial femme enceinte que j'ai utilisé. Mais vraiment celui-ci je le recommande, hein. Pas mal du tout. Hein. Et pour finir, on va parler cheveux.
J'ai utilisé en masque, c'est un masque pour cheveux. Donc j'avais le shampoing, c'était pas la même gamme. C'était pour cheveux abîmés. Et là du coup c'est vraiment pour cheveux desséchés. Donc c'est le L'Oréal Paris, c'est le haute expertise. Donc c'est un 200 ml. Donc c'est un soin pur. Je voulais vraiment, j'aime trop ces produits là parce qu'ils sont sans sulfate et du coup ça évite d'abîmer le cheveu. Et il est à l'huile de caméline, masque profond de nutrition absolue. Donc non franchement il est vraiment bien. C'est un masque enrichi d'huile, donc du coup ça hydrate en même temps le cheveu. Et il se présente comme ceci. Ouais, j'ai pas mal utilisé et il sent vraiment trop bon. Ouais, ça sent la noix de coco. Et il est vraiment super. Il était pas très cher. Hein. Il était, je pense, qu'au même prix que les classiques, sachant que ceux-là ils sont sans sulfate, ils sont un peu plus professionnels que les autres. Après, ils se trouvent aussi en grande surface. Hein. Je l'avais acheté à Leclerc. Et j'avais dû le payer. Ouais, j'ai dû le payer 12 € je pense. Donc voilà, celui-ci c'est pareil, je le conseille vraiment, il hydrate super bien les cheveux, il est nourri en profondeur. Et là je l'ai utilisé, ça rend vraiment les cheveux vraiment très doux, hein. Franchement je regrette pas. Donc celui-ci, celui-ci aussi à Leclerc, produit de grande surface. Là j'ai pas mal de produits de grande surface, j'aime bien leurs produits, enfin c'est vraiment tout ce qui est L'Oréal. L'Oréal, j'adore les produits L'Oréal, je trouve que c'est vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, je conseille à 200%. Donc la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici, vous aurez juste à cliquer sur le lien et à aimer la vidéo avec un petit pouce. Donc j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye!